Esteban Ocon et Pierre Gasly qui ont fini 9e et 10e de ce Grand Prix du Japon, après s'être élancé 12e sur la grille pour Pierre Gasly, 14e pour Esteban Ocon. Ce qui a fait parler, c'est surtout la réaction de Pierre Gasly dans le tour de décélération, à qui on a demandé de céder sa 9e place ou de rétrocéder sa 9e place à Esteban Ocon. Il y a eu beaucoup de gestes dans la voiture. D'aucuns se sont agités pour savoir si il avait fait un doigt d'honneur. Le doigt du milieu, comme voilà, disent exactement. les Anglais. Bon, on va pas rentrer là-dedans, c'est pas très intéressant, c'est loin d'être le principal. On refait rapidement l'histoire. Esteban Ocon est victime d'une crevaison très tôt dans la course, dès le premier tour. On le fait rentrer et finalement il passe à une stratégie, à un arrêt. Au final, il y a eu 2 arrêts, mais puisqu'il a fallu changer ce pneu. Mais donc, il n'est plus du tout dans une stratégie idéale. Et avec cette stratégie, à un moment, il se retrouve devant Pierre Gasly, qui, lui, est sur sa stratégie, on va dire, idéale, et qui se retrouve derrière Esteban Ocon, qui va plus vite que son coéquipier. Et finalement, on dit à Pierre Gasly, passe, parce qu'on veut essayer de voir s'il peut aller chercher Fernando Alonso. Il s'était arrêté 6 tours plus tard, je crois, donc ses pneus étaient plus frais, et puis ça valait le coup de tenter. Peut-être que l'ordre n'a pas été donné de façon assez explicite. En tout cas, on n'a pas donné la contrepartie de cette autorisation de dépasser Esteban Ocon. C'était que si Pierre Gasly n'arrivait pas à aller chercher Fernando Alonso, il était censé rendre la place. Et dans les tout derniers tours, on entend l'ingénieur de course de Pierre Gasly lui dire écoute, il faut rendre la place. Et ce qui est intéressant, c'est que l'ingénieur de course le dit, je pense, à 2 ou 3 reprises, c'est une décision du muret. Une façon de se distancier un petit peu de cette décision. Alors, c'est pas du stratégiste, c'est carrément le boss. Ah bah oui, on c'est parle Bruno de Bruno Famin, Famin qui, toutes les décisions de stratégie sont validées par le boss, de toute façon. Et donc, Pierre Gasly s'exécute vraiment à la sortie de la dernière chicane. Et derrière, donc, il y a ce mouvement d'humeur. Ce qui fait donc... Avec beaucoup de gestes quand même, on le sentait très en très colère, comme on l'a jamais vu de toute façon. On n'a pas eu le son à ce moment-là, mais je pense qu'il devait parler aussi. Donc au final, ça fait Ocon 9 et Gasly 10, au lieu de faire Gasly 9 et Ocon 10. Autrement dit, de toute façon, 3 points pour Alpine. Ouais. Ça ne changeait rien sur le résultat, si ce n'est qu'effectivement, Ocon reprend 1 point à Pierre Gasly. Tout ça pour dire quoi ? Que c'est pour moi la manifestation vraiment d'une équipe qui est à fleur de peau et dans tous les sens. Parce que je ne suis pas convaincu qu'il y ait un parti pris. Je suis même convaincu qu'on est à peu près neutre du côté de Bruno Famin entre Pierre Gasly et Esteban Ocon. Mais qu'on veut tellement éviter qu'il y ait un incident que là, je me demande si on n'en a pas finalement provoqué un. Alors, finalement, les 2 pilotes s'en sont pas pris l'un à l'autre. Hein. On se tourne plutôt vers le management en disant « Mais vous nous faites quoi ?» Ouais. Mais alors, oui, globalement, il faudra attention que cette histoire-là ne dégénère pas. Oui. On dit aujourd'hui clairement que Gasly n'était pas content envers la décision, donc envers l'équipe. Et aucun des 2 pilotes n'a eu un propos, ne serait-ce que tangent par rapport à l'autre. Clairement, donc on est là pour fixer les choses. Tu as dit quand même qu'il n'y a pas de parti pris, mais parfois, il faut rendre des arbitrages. Et Bruno Famin à Suzuka est monté au créneau, en tous les cas, c'est ouvert, de la demande de Pierre Gasly d'avoir un cockpit court pour l'année prochaine, sur la voiture de l'année prochaine, parce que tout simplement, Pierre Gasly... Il est trop loin du volant. Il mesure 1m77, que Esteban Ocon mesure 1m86. C'est beaucoup trop grand, 1m86. Tu fais combien, toi 82. Mais c'est un monde d'écart. Moi, je fais 1m77 et je peux te dire que c'est la taille idéale. Mais 9 cm, c'est un monde d'écart. On peut mettre plein de choses et ça modifie même l'équilibre d'une voiture. C'est extrêmement sensible. Mais Bruno Famin a dit, pour ce qui est de l'année prochaine, c'est râpé, c'est fini. La voiture est lancée. La coque est faite. Pas en fabrication, mais en tous les cas, tous les fondamentaux sont validés. Alors, Gasly est arrivé dans l'équipe cette année, donc forcément il prend la voiture qu'on lui propose et là maintenant il va avoir, je pense, le sentiment à partir de maintenant de piloter la voiture d'Esteban Ocon, en tous les cas celle qui a été faite autour d'Esteban Ocon, parce que Alonso était plus petit, c'était lui le plus grand, donc ça c'était réglé et c'est ce qu'il faut faire de toute façon, parce que ça serait vraiment sacrifier de la performance. Un pilote qui n'est pas à l'aise au volant, c'est impossible. C'est un pilote qui c'est pas qui sert à rien, mais en tous les cas qu'on désavantage vraiment. Bon, et
moi, je pense que ce qui est ressorti de tout ça, c'est que... On l'a vu avec Lewis Hamilton, qui se plaignait de la hauteur dans la voiture. Aussi, oui, tout à fait, et qui se sent aussi trop près des roues avant. Donc, les pilotes, vraiment, ils sentent à 2 ou 3 cm près, mais maxi, il n'y a pas besoin de plus qu'ils sont mal installés. Il y a quelque chose qui cloche. Voilà. Et je pense que Pierre Gasly aussi, maintenant, on est là parce que sa réaction... c'était pas juste épidermique comme ça sur le moment, ça cachait peut-être quelque chose d'autre. Je dirais pas une rancœur, mais on a le même une frustration peu qu'il y avait sur des choses, une petite accumulation. C'est pas grand chose, mais ça veut dire il y a eu le crash en essai libre 2 aussi. Ça n'ajoute pas à la sérénité. La voiture n'était pas bien réglée. Après cette première journée, bref, il était en galère vraiment. Et puis c'est sa 6e absence en Q3 de suite. Donc tout ça, ça pèse quand même. Alors, il y a quand même des éléments qui sont favorables. Pour l'instant, en duel, en qualification, il est devant Ocon. Je regarde, en 16 qualifs, il mène 9-7. Et il a même un 6-2 sur les 8 derniers Grands Prix. Donc pour l'instant, tout va bien. Mais je pense qu'il veut passer au step suivant et que là, il y a quelque chose qui ne va pas.